Bonjour. Bonjour, René Soglo. D'abord, que savoir de cette COP30? Oui, la COP30 est la 30e conférence des parties sur le climat. Elle a commencé le 6 novembre dernier à Belém, dans le nord du Brésil, et prend fin le 21 novembre, donc dans 2 jours. C'est un sommet mondial qui réunit les pays signataires de l'accord de Paris pour renforcer les engagements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Alors, pourquoi cette COP est-elle considérée comme décisive? Oui, très bonne question. Tout simplement parce que les États devront présenter de nouveaux engagements climatiques plus ambitieux pour respecter la limite de 1,5 degré Celsius de réchauffement. La COP30 marque justement un moment charnière. Il ne s'agit plus de discuter, mais d'agir et de rehausser les promesses faites en 2015 à Paris. La COP30 se distingue des précédentes conférences par son contexte. Nous entrons dans une période où les impacts du changement climatique sont beaucoup plus visibles. Vagues de chaleur extrêmes, inondations, sécheresses, incendies, et où la fenêtre pour maintenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius se referme dangereusement. Cette COP est donc perçue comme un tournant. Il ne s'agit plus de discuter ou de promettre, mais de corriger la trajectoire que prend la planète avant 2030. Elle oblige les États à présenter des engagements plus élevés basés sur l'accord de Paris, et les grands dossiers sur la table à la COP30 sont assez évocateurs: le relèvement des ambitions climatiques, la sortie progressive des énergies fossiles car certains pays producteurs résistent, le financement climatique, la protection des forêts et de la biodiversité, la transition énergétique mondiale. Cette COP est donc cruciale pour l'avenir du climat mondial. Alors, pourquoi les pays africains accordent-ils une grande importance à cette conférence? Oui, les pays africains particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique voient la COP30 comme une occasion d'obtenir plus de justice climatique. Les pays africains demandent des financements stables pour l'adaptation car le continent fait face, je l'ai dit tantôt, aux sécheresses, aux inondations, à la salinisation des sols et aux crises alimentaires. Des ressources pour faire face aux pertes et dommages, notamment les destructions liées aux événements extrêmes. Depuis des années, les pays développés n'ont pas tenu leurs promesses, celle de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement. Bref, l'un des défis de la COP30 est de rendre opérationnel le fonds pertes et dommages. C'est un dossier sensible car il touche à la responsabilité historique des pays industrialisés et aux inégalités mondiales. Justement, quelles sont les implications majeures de la COP30 pour l'action climatique? Réponse avec Cyril Joamon. Il est agro-socio-économiste de développement, expert en finances climatiques. Sur la feuille de route, il a été tracé 5 grandes implications. La première implication, c'est le renforcement de l'ambition et de l'implémentation. La seconde implication, c'est le financement et l'équité, c'est-à-dire le nœud critique même de l'action climatique, le financement et l'équité. La troisième implication, c'est la transition juste et l'inclusion sociale. L'avant-dernière, c'est l'adaptation, la résilience et les infrastructures. Et enfin, le secteur stratégique et les nouveaux mécanismes, ce qu'on appelle les nouvelles pistes ou les pistes de rupture en termes de finances et d'engagement climatique. Lorsqu'on parle de la première implication, le renforcement de l'ambition et de l'implémentation, c'est que lors de la COP30, il sera présenté comme une COP de mise en œuvre ou une COP d'implémentation après les engagements qui ont été pris, les nombreux engagements qui ont été pris. La COP30 se veut une COP qui passera aux actes. C'est-à-dire qu'il y a besoin vraiment urgent de combler l'écart entre la mobilisation nationale et ce qui est scientifiquement nécessaire pour rester sous ou proche les 1,5 degrés ou 2 en termes d'élévation de la température. Alors Raoul, quel pourrait être l'impact de la COP30 sur le Bénin? Oui, en cas d'accord ambitieux, le Bénin pourrait bénéficier par exemple de financement pour la lutte contre l'érosion côtière, de soutien pour l'accès à l'énergie solaire en milieu rural, des programmes pour augmenter la résilience agricole face à la sécheresse, de meilleures infrastructures pour faire face aux inondations, d'opportunités pour les jeunes dans les initiatives climatiques et l'économie verte. Si cette COP
réussit donc, elle peut améliorer concrètement la vie des populations plus exposées. Et c'est ce que Cyril Djoamo explique. Il est socio-agroéconomiste de développement et expert en finances climatiques. Implication concrète pour le Bénin, l'accès à des financements climatiques adaptés, c'est le renforcement de la résilience nationale aux effets changements climatiques, c'est l'affirmation de la voie et stratégie au niveau international, ce sont des opportunités de développement économique carbone et ce sont des risques à surveiller, essentiels pour un usage judicieux. Alors, pour être un peu plus concret, quand on parle d'accès à des financements climatiques adaptés, c'est que lors de la COP30, par exemple, l'un des volets majeurs, c'est l'appui des pays vulnérables pour l'adaptation, la résilience et les pertes et dommages. Ce qu'on appelle le mécanisme loss and damage en anglais. Alors pour le Bénin, cela signifie qu'il est possible d'obtenir un soutien plus accru en termes de fonds, en termes de dons, en termes de subventions pour renforcer par exemple l'agriculture, la gestion de l'eau, la santé publique face aux effets du changement climatique. Et pour rester très concret, c'est qu'une subvention par exemple pour mettre en place des systèmes d'irrigation plus résilients, n'est-ce pas, ou des infrastructures anti-inondation dans les zones côtières pour les Bénin par exemple. Voilà, merci à vous Raoul Steve Gounoukan.